Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on allait parler au sujet de la parole. Ça tombe bien parce que moi, j'ai eu un cas comme ça récemment, euh, parmi mes proches, qui pourra donner un sujet d'étude pour nous ce soir. Excusez-moi, hein, je suis un peu fatiguée, mais je vais quand même essayer de faire la vidéo. Je voulais juste vous dire une chose. Je voulais vous parler de la discrétion. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « On est responsable de ce qu'on dit, on n'est pas responsable de la façon dont c'est interprété. » Mais je vais vous dire une chose, même si tu n'es pas responsable de ce que les gens vont penser, de ce que tu dis, sache que ce que les gens vont penser de ce que tu as dit, leur interprétation, tu vas le subir. Tu vas forcément subir les opinions des gens sur ce que toi tu dis. C'est pour ça que tu dois faire très attention à ce que tu dis. Parce qu'il y a des gens comme ça, là. Vous êtes là, vous parlez, vous vous confiez à eux, mais vous ne savez pas en fait comment ils interprètent ce que vous dites et comment ils vont déformer ce que vous dites. Il y a plusieurs exemples comme ça que je pourrais vous donner, vous voyez. Tu sais, quelquefois, il y a des gens, ils ont un certain humour. Toi, tu es là, tu vas parler de certaines choses, tu vas rigoler avec certaines choses. Mais sache que des fois, les gens qui sont en face de toi, eux, ils ne rigolent pas. Ce que tu dis là, ils le prennent au sérieux. Ils peuvent le prendre, ce que tu as dit, pour le retourner contre toi. Pour même te coller une personnalité que tu n'as pas, tu vois. Donc, vous devez faire très attention à ce que vous dites parce que il y a une chose que j'ai appris, c'est que la plupart des gens sont mal intentionnés et ont des idées mal tournées. Un truc tout simple. Toi, tu peux rigoler sur quelque chose et tout ça. Tu vas dire, ah oui, tu vas rigoler sur quelque chose. Comme ça peut être une blague, voilà. Pour toi, tu sais que c'est faux. Mais la personne qui va t'écouter, elle va prendre ce que tu as dit là pour te juger, pour vraiment te coller une étiquette. Tu vois? C'est pour ça, faites très attention. Surtout que vous soyez dans des je sais pas comment dire ça, dans des environnements d'école, de travail. On peut pas tout dire. Parce que les gens ont une facilité à juger les gens. Ils vont juger. Sachez que c'est un peu comme dans les films policiers américains quand on dit tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Sachez que tout ce que vous dites là sera retenu contre vous. C'est pour ça que moi, je suis une personne, au fur et à mesure, j'évite. Souvent, je peux paraître gênante. Hein. Je peux être avec quelqu'un et je passe plus de temps. Je peux parler de banalités ou de sujets précis ou écouter les gens. Mais rarement, je vais me perdre à parler de moi ou de ma vie privée ou de me confier vraiment sur vraiment les choses qui se passent dans mon cœur. Il y a des gens comme ça, vous êtes des gens sans filtre. Il y a des gens, ils sont vraiment sans filtre. Moi, je connais autour de moi des gens, des proches qui sont sans filtre. Ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Ils parlent des choses qui sont privées, de leur vie privée. Mais c'est une erreur que vous faites, en fait. Parce que ce que tu es en train de dire, là, ça va te condamner demain. Il y a des gens, ils vous écoutent. Et pendant qu'ils sont en train de vous écouter, ils sont en train de vous juger, de vous analyser, mais pas de vous analyser de façon, je sais pas comment, de façon bienveillante. Parce que je suis désolée de dire, mais la plupart des gens ne sont pas bienveillants. Il n'y a pas longtemps, une de mes proches m'a raconté ce truc-là. Elle était dans un groupe et puis il y a un professeur qui s'approche. Quand j'ai une de mes proches, je vais le dire clairement, c'est ma fille. Il y a un professeur qui s'approche d'une petite fille et qui lui dit ah, comment ça se passe à la maison et tout ça. Et la petite fille lui dit ah, ben ça se passe bien. À la maison, ben deux fois, c'est moi qui garde mes frères et mes sœurs. Et le professeur lui dit ah bon, tu gardes tes frères et tes sœurs et ta mère, elle est où? Et elle, voilà. Petite fille, voilà, toute ingénue, qui ne se pose pas de questions, qui dit « Ah, ma mère, elle est là et tout ça, mais bon, je fais un peu du babysitting. » Et la dame lui dit « Mais tu sais que tu n'as pas le droit et tout ça, tes parents n'ont pas le droit de te laisser garder tes petits frères et tout ça, que tu assumes cette responsabilité et tout ça. » Et la petite, elle ne savait pas quoi dire, vous savez? Alors qu'à la base, c'était quelque chose de tout innocent. Peut-être que pendant que la mère est en train de faire la cuisine, elle est la plus grande, elle reste avec ses frères et ses soeurs. Mais de la façon dont ça a été interprété, il y a des gens comme ça qui sont vicieux. Vous voyez, souvent j'attends des histoires de personnes qui ont eu leurs enfants, qui sont placés ou des trucs comme ça. C'est parce que quelquefois, vous avez des gens comme ça, qui sont malheureusement vicieux, qui vont interpréter, qui vont faire comme si ils veulent vous écouter, ils veulent que vous vous confiez. Et un enfant, ça ne se pose pas de questions. Les enfants, ils sont souvent sans filtre, vous savez. Ils n'ont pas encore, je sais pas comment vous dire ça. Ils n'ont pas encore
acquis, vous voyez, des compétences en communication pour savoir ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire, ce qu'ils doivent garder pour eux. Parce que je suis désolée de dire, mais c'est pas parce qu'on ne dit pas tout que ça veut dire qu'on est hypocrite. Moi, j'appelle ça la discrétion. Quelquefois, il faut être discret. C'est pas tout qu'il faut dire. Parce que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Quelquefois, vous pouvez avoir en face de vous un serpent. Quelqu'un qui essaie de tirer quelque chose de vous et pour vous détruire après. Et il y a des gens, ils sont sans filtre. Ils vont raconter leur vie et ça va se retourner contre eux. On va prendre ce qu'ils ont dit pour les juger après. Ou pour les ridiculiser après. Et souvent, ça, je vous assure que c'est des comportements que moi j'ai vus dans le milieu du travail. Et des gens comme ça, ils sont simples d'esprit. Ils arrivent, ils racontent leur vie et tout ça. Et demain, tu vois, les collègues à qui ils se sont confiés, qui avaient l'air de les écouter avec une certaine bienveillance, ces mêmes collègues-là, en l'absence de cette personne, vont se réunir pour parler de sa vie. Ah ouais, mais t'as vu, elle a dit ça. Ah, mais elle, c'est une folle et tout ça. Comment elle peut dire des trucs comme ça et tout ça? Méfiez-vous, arrêtez de penser que les gens, quand vous les rencontrez, ils ont un gros sourire, ils sont vos amis. C'est pas parce que tu parles et que quelqu'un t'écoute que ça veut dire que cette personne est forcément bienveillante. Il y a des gens comme ça, ils aiment bien recueillir les propos des autres, juste pour avoir après un sujet de conversation lors des repas, pouvoir jouer les intéressants et déformer. Il y a des gens comme ça, ils sont tellement immatures qu'ils détruisent des gens sans s'en rendre compte. Et vous allez voir des gens comme ça qui sont méprisés, qui sont mis de côté, juste parce que lors d'une conversation, ils n'ont pas fait attention, ils ont laissé passer certaines informations, ils ont dit certaines choses qu'il n'était pas sage de dire, et maintenant, étant donné qu'ils sont maintenant dans la bouche de tout le monde, parce que moi, c'est une chose que j'ai remarqué chez l'être humain, quand les gens, et surtout les hypocrites, quand les hypocrites et les lâches parlent de vous, il se passe quelque chose, vous allez remarquer, c'est que ces gens-là prennent des distances avec vous, parce qu'ils sont gênés en fait. Et il y a des gens comme ça qui se tirent dans les pattes socialement, parce qu'ils n'ont pas su fermer leur bouche. T'as pas su fermer ta bouche sur des trucs que tu aurais dû garder pour toi. Parce que tu es responsable de ce que tu dis. Bien que tu ne sois pas responsable de ce que les gens interprètent, ce qu'ils en font après. Mais sache que, même si tu n'es pas responsable de ce que les gens font après avec ce que tu as dit, cela va t'impacter. Ça va toujours t'impacter. Donc fais très attention à ce que tu dis en fait. Et moi, c'est un cas de figure que j'ai pu, parce que je suis très observatrice, vous savez, j'observe les gens. Des fois, je fais comme si je vois rien. Mais je vois! J'observe les gens, j'observe un peu ce qui se passe autour de moi et des fois, je ne veux même pas regarder. Mais j'arrive à sentir les énergies et je me rends compte que la plupart des gens sont très hypocrites. La plupart des gens sont très hypocrites, je le dis, les gens sont hypocrites, les gens sont médisants. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien rester dans mon coin parce que je déteste la médisance en fait et ça me met mal à l'aise. Et même ces gens-là, ils sont mal à l'aise même de leur médisance. Et tu remarques que quand quelqu'un médit souvent sur une personne, ces personnes-là, elles vont vous éviter. Parce qu'elles savent, parce que l'être humain, il est comme ça, c'est dans son âme. Quand l'être humain se sent coupable, il sait que ce qu'il a fait envers toi n'est pas bien, ils vont t'éviter, ils vont te mettre de côté. Et c'est comme ça que le rejet commence. C'est comme ça que les gens finissent par vous rejeter, parce que vous leur avez donné l'occasion de vous rejeter. Ça, c'est la première partie. Je vais faire une partie 2, parce que bientôt la vidéo va finir. Mais je vais développer dessus. Ce que vous dites là, 2 fois, donne l'occasion aux gens de vous rejeter et de vous faire du mal. Parce que vous leur avez donné le bâton pour vous faire frapper. Il y a des choses que tu dois garder pour toi. Et tu en parles et les gens sont tellement immatures qu'ils se mettent à parler de toi dans ton dos. Et après, ils te voient arriver, ils sont tellement coupables, tellement sales, ils sont tellement salis avec leur bouche d'avoir parlé sur toi alors que toi, tu t'es confié en toute transparence. Et parce qu'ils sont comme ça, tu ne peux rien y faire, c'est de l'immaturité. Et voilà, c'est une attitude serpentine, mais les gens sont comme ça. Et à force d'avoir craché sur toi, parlé sur toi et déblatéré sur toi, ils te voient arriver, ils sont gênés, et ben, ils vont t'éviter. Et les gens, et tu le sens quand les gens commencent à t'éviter parce qu'ils ne sont plus à l'aise avec toi. C'est pour ça que je vous dis, les gens, vous n'êtes pas à l'aise avec les autres parce que vous êtes hypocrite en fait. C'est pour ça que moi, j'évite de parler sur les gens, ce qui fait que je suis souriante avec tout le monde. Je peux regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire bonjour parce que je sais que je n'ai pas dit de mal sur cette personne. Vous rejetez souvent les gens et vous harcelez souvent les gens à cause de votre hypocrisie. C'est pas parce que les gens ont fait quelque chose de mal, parce que vous avez le jugement facile sur la vie des gens. C'est pour ça que vous rejetez les autres. Parce que vous ne supportez pas de voir votre image dans les yeux des gens. Vous savez très bien ce que vous leur avez fait dans le dos. Et moi, c'est un cas de figure que j'ai remarqué à plusieurs reprises. J'ai remarqué que ces gens qui aimaient parler des autres, ils finissaient par rejeter ces gens qui ne leur avaient absolument rien fait, mais de qui ils parlaient dans le dos. Et je vais vous dire, vous êtes responsable de ce que vous dites parce que vous donnez le bâton à ces gens-là pour vous frapper. Et après, c'est pour ça qu'ils vous rejettent. Ça, c'est la première partie. On va développer.